Bonjour, présentation de l'intelligence intrapersonnelle. Alors, intelligence intrapersonnelle, qu'est-ce que c'est? C'est l'intelligence de celle ou de celui qui se connaît bien. Intra, tourné vers l'intérieur. C'est pas forcément l'intelligence de celui ou de celle qui va adorer être seul toute la journée. Non, on peut être intrapersonnel et interpersonnel d'ailleurs. Toutes les intelligences se interagissent, comme on l'a déjà dit dans une autre vidéo. Non, l'intelligence intrapersonnelle, c'est celui qui se connaît bien. C'est l'intelligence de celui qui va savoir ses talents, sans se vanter, c'est pas du tout cela, sans se déprécier non plus, simplement une sorte de force intérieure, de force tranquille, qui fait qu'il connaît ses limites et qu'à partir de là, il a développé une grande confiance en lui. L'intelligence intrapersonnelle, c'est l'intelligence de celui qui apparaît dans un groupe comme étant calme, comme étant posé. Et d'ailleurs, le groupe va le rechercher, parce que quand cette personne propose quelque chose, c'est une réflexion qui apparaît mûrie, qui apparaît nourrie par une réflexion intérieure, parce qu'en effet, l'intrapersonnel va aimer passer du temps seul. L'intelligence intrapersonnelle, je dis bien, il peut aimer le contact avec les autres, mais il va avoir besoin de temps qu'il passe de lui à lui, tout simplement parce qu'il a cet échange intérieur qui est riche et qui lui permet tout simplement d'appréhender le monde, non pas au travers des autres comme l'inter, mais au travers de sa propre réflexion et au travers de ses propres ressentis. Voilà ce que c'est que l'intelligence intrapersonnelle. Alors, un outil très concret pour pouvoir travailler en s'appuyant sur cette forme d'intelligence. Alors, je pense que si vous êtes intrapersonnel, vous le faites déjà, mais encore plus, si vous voulez vous développer sur cette intelligence, ça sera de favoriser des moments où vous vous connectez de vous à vous. Quand on est intrapersonnel, on a encore plus que les autres besoin de temps où on se connecte à ses ressentis. Ça peut être évidemment des moments où on prend avec de la musique ou avec simplement des temps de respiration, un moment où on se reconnecte à soi, mais ça peut être aussi une fraction de seconde. Quelque chose nous arrive, hop, une fraction de seconde, en se connectant au ressenti intérieur, de manière à voir qu'est-ce que ça provoque en nous, et à partir de là, se connecter à ce que l'on connaît de nous pour pouvoir gérer telle situation qui provoque telle émotion, peut-être pas très agréable au départ, mais en venant sur un ressenti interne, va permettre d'être géré au mieux. Donc ça, c'est très important, et si vous avez des enfants qui sont intrapersonnels, invitez-les comme ça à se connecter et à revenir sur eux. Un autre conseil pour pouvoir travailler efficacement, c'est de modéliser une stratégie que vous avez remarqué qui fonctionne dans un domaine de manière à pouvoir la transposer dans une autre. Je donne un exemple. Imaginons que vous soyez très bon en sport. Vous réussissez et vous avez des résultats qui vous réjouissent. Eh bien, observez comment vous faites pour pouvoir être aussi content de vos performances sportives. Regardez à quel rythme vous vous entraînez. Avec quels moyens concrets? Est-ce que vous vous faites aider de quelqu'un? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes dans un groupe? Regardez comment vous vous y prenez, et à partir de là, vous allez observer ce qui vous a permis d'arriver à cette réussite dans un domaine où vous êtes naturellement bon. Et puis quand vous avez modélisé, quand vous avez repéré quels sont les procédés que vous mettez en place, par exemple pour le domaine sportif, eh bien n'hésitez pas à le transposer dans un autre domaine, pour l'instant, domaine qui vous pose souci. Vous serez étonné des progrès que vous pourrez faire grâce à cela. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.